Et bonjour, ici le Tintin Reporter et je rencontre aujourd'hui une célébrité, Francis Gourdon, qui est aussi le sosie d'Elvis et qui ce soir au Festival de Masserais, et oui, bien qu'il pleuve, eh ben, il est là. Il va nous faire un tour de ses chansons et vraiment merci beaucoup Elvis, hein. Merci pour ça, merci d'être venu, c'est vraiment très sympa sur notre festival à Masserais alors qu'il pleut des cordes et que les conditions sont pas top. On est sur une scène improvisée, bon, on fait ce qu'on peut et il y a les Alligators, enfin Fifi des Alligators qui est l'ingénieur du son qui sonorise ce soir et voilà, et c'est chouette. Il y a une très bonne ambiance par contre, alors voilà, venez nous retrouver. Alors, voilà, j'ai tout à découvrir moi. D'abord, je voudrais savoir, brièvement bien sûr, mais comment vous est venue cette passion pour Elvis? Pourquoi Elvis? Pourquoi Elvis? Je sais pas, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Ah c'est vrai, ouais. Comme Obélix dans sa marmite. Voilà, c'est pareil. J'ai vu un film un jour qui s'appelle Viva Las Vegas à la télé, et puis voilà, tout s'est enchaîné. Tout s'est enchaîné voilà. après. Et puis le lendemain, j'ai demandé à ma mère de m'acheter un disque d'Elvis, et puis un autre, et puis un autre. Et voilà. Voilà. Et puis du coup, cette passion est née. Mais qu'est-ce qui vous attire le plus chez lui en fait? Est-ce que vous pourriez le dire? Sa voix, son charisme, sa voix, sa façon d'avoir interprété des chansons que d'autres faisaient. Par exemple, on prend une chanson de Beatles, Yesterday, il n'a pas la même façon de la chanter. C'est beaucoup plus orchestré, et puis il y a sa voix derrière. Toutes les chansons qu'il a reprises, en country, en rock, il a tout transformé. Oui, il a rendu ça plus populaire. Oui. Et ça a été vendeur, puisqu'il a vendu des millions de disques. C'est ça. Et en fait, donc vous, bien sûr, c'est le rock qui vous intéresse. Quel est votre lien éventuel avec la country? Mais Elvis, d'abord, Elvis, il a commencé, c'est du rhythm and blues et un mélange de country. Oui. Et puis Elvis, il a tout chanté, du gospel, la country, du rock, des ballades. Et puis c'est toujours pareil, c'est comme des voix comme Elvis, c'est comme des voix de Dean Martin, de Sinatra, enfin voilà, c'est des voix charismatiques. Tout à fait, tout à fait. Et, mais Elvis, il avait quelque chose de plus. Alors, d'après vous, qu'est-ce que c'était ce plus? Je sais pas, il y avait tellement de plus que les autres que je sais pas. Voilà, hein, beaucoup de plus en fait. Hein. Ouais, il est mort en 77 et on est en 2025. Et il y a de plus en plus de fans, il y a des jeunes qui imitent Elvis, il y a des vieux comme moi, enfin voilà quoi. Et ça perdure en fait. D'accord. Alors, en ce qui vous concerne, donc vous me dites que vous êtes tombé dans la marmite, hein, tout petit. Et là maintenant, la passion est toujours là, parce que vous me dites que vous êtes vieux. Moi, je vous trouve pas si vieux d'abord. Et puis, la passion dure aussi longtemps. Ah oui. L'année prochaine, on va à Birmingham, à Blackpool. On devrait aller à Memphis, Las Vegas pour faire les concours. Oui, parce Tupelo, que... sa ville natale. Et oui. Puis voilà, donc, parce que vous participez à des concours, je le sais, on m'a informé, et vous en avez gagné. Alors, non, je n'ai pas gagné, je suis arrivé en finale. Ah ben c'est déjà bien. Ah ben c'est déjà beaucoup quand même. Hein, vous êtes arrivé en finale. Et est-ce que pour vous, qui êtes vraiment un passionné, hein, un passionné de Elvis et puis aussi de sa musique, est-ce que pour vous c'est quelque chose de très très émouvant, de très important d'être arrivé en finale justement? Ah oui. Quand on est fan depuis gamin, quand on essaie de le représenter au mieux, d'abord c'est quelqu'un qui est inimitable, ça ne faut pas l'oublier, mais quand on essaie de le représenter au mieux, il y avait des gens qui venaient de toute la planète pour ce concours. Donc en tant que Français, je suis content. Je suis le deuxième Français à avoir été en finale à Birmingham. Bravo. Bravo à vous. Alors, je comprends là, à travers ce que vous me dites, qu'en fait, votre objectif, c'est de faire connaître Elvis, le faire revivre un peu, peut-être aussi. Me faire plaisir. Vous faire plaisir, faire plaisir aux gens. Ouais. Ah, ça, c'est du partage, hein, la musique. Hein. Sinon, c'est pas la peine. Et en fait, est-ce que vous avez des témoignages de fans d'Elvis qui viennent vous voir ou Oui, qu'est-ce que vous en sortez? Il y en a pas mal qui m'ont fait des petits cadeaux, des choses comme ça. Ouais. Ça arrive, même où je travaille, il y a des gens qui m'amènent. Il y a encore la semaine dernière des gens qui m'ont amené, ils ont trouvé une plaque en métal avec Elvis dessus, ils m'ont amené.
Ah, ça c'est sympa. Et ben il y a Jean-Pierre, hein, Jean-Pierre Robérol qui fait de très belles choses. Hein. Oui, on a fait. Et oui, hein, il grave Elvis sur de l'ardoise ou sur des porcelaines ou des miroirs. C'est très joli ce qu'il fait. Donc ça c'est une aparté. Mais moi, en ce qui concerne les fans, je pensais pas aux cadeaux matériels. Je pensais aux autres cadeaux qu'ils pouvaient éventuellement vous faire, c'est-à-dire en émotion, en partage de ce qu'ils vivent à travers Elvis. Est-ce que ça vous arrive de discuter un petit peu de ça? Non, je sais qu'il y a des gens qui pleurent quand je chante. Ah, Je fais pleurer ben plus voilà. d'hommes que de femmes d'ailleurs. J'ai remarqué ça. Ouais. Je sais pas, parce que les gens, je sais pas, ça doit les toucher. Surtout quand je fais My Way ou enfin, des choses comme ça. Quoi. My Way, c'est très émouvant quand même. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais vous, alors, quelle est votre chanson préférée d'Elvis? J'en ai pas. Vous en avez pas? Non. Donc- J'adore les chants de Noël chantés par Elvis. D'ailleurs, Oui. au mois de décembre, c'est ce que on va faire quelques spectacles avec les chants de Noël d'Elvis. Mais autrement, non, je n'ai pas de chanson préférée. Et en septembre, vous allez vous produire où alors? En septembre, Non, pas en décembre, pardon. en décembre, c'est sur Noël, c'est en Limoges, décembre. c'est un bar-restaurant qui s'appelle l'International. Ok. Et la patronne, enfin la gérante, est une fan des chants de Noël en général et Elvis aussi. D'accord. Bah, écoutez, c'est formidable parce que vous avez tous ces tours de chant à assurer et c'est du boulot. Et donc, comment vous faites pour entretenir la voix? Eh bien, il faut répéter. Ah, Il n'y a pas de secret. il y a du boulot derrière, Il y a hein, du c'est boulot ça. derrière. Ouais, c'est pas miraculeux. Hein. Donc dans la maison, ils sont avec les écouteurs. Ah bon? Ouais. Ah bon? Ils ont bien tort quand même. Hein. Oui, mais enfin, c'est comme partout, si vous habitez au bord de la mer, vous sais allez à la bien. montagne en vacances et C'est vice-versa. ça, tout à fait. Eh bien, écoutez, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps parce que là, vous avez une balance peut-être à faire ou elle est faite déjà? Ça y est, c'est fait. On prépare, qu'on sorte les affaires de la voiture. Voilà. Donc, je vais vous laisser vous habiller et puis je vais vous écouter avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Et nous sommes nombreux ici à être là, je répète, malgré la pluie, pour vous écouter. Ce sera un vrai plaisir. Merci beaucoup à vous. Merci à vous.